Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette toute première vidéo YouTube sur cette chaîne. Je suis très émue. Je vais pas vous mentir, je crois que c'est la 4e fois que je fais la voix off parce que je bégaye dessus, que je sais pas forcément quoi, comment commencer et tout, etc. Bon, c'est la première, faut quand même que je le fasse. Et je pense que on verra au fur et à mesure s'il y a des petites choses qui se passent. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve parce que j'avais envie de faire une vidéo de test depuis très longtemps sur un matériel que j'ai testé, que j'ai acheté et qui m'avait énormément intriguée, qui est la Jelly Gouache que vous voyez à l'écran. Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas totalement neuve. Je vous ai pas filmé le déballage, etc. parce que j'avais commencé à le faire, je voulais le faire sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite tout de suite à le faire, je mets mon Insta juste en dessous. Je voulais le faire, mais le plan était vraiment nul et je m'en suis foutue partout. Du coup, déjà, premier truc, vraiment, c'est pas pratique à déballer. Vraiment, vous pouvez le voir, j'en ai mis vraiment partout. Il y a des fois, l'opercule était super dur à enlever et du coup, j'en avais partout sur les doigts, etc. C'était pas forcément le plus pratique. Mais voilà, quand vous la recevez, elle est pas dans cet ordre-là. C'est à vous après de mettre les couleurs dans le sens où vous voulez. J'espère qu'il n'y a pas de souci parce qu'en fait, en parlant, j'ai activé Siri alors que je ne l'ai pas activé. Du coup, revenons-en au fait de la Jelly Gouache. Oui, vous la recevez pas dans cet ordre-là en fait. Vous avez les opercules qui sont fermés, vous pouvez trier. Moi, j'ai fait dans l'ordre un petit peu arc-en-ciel de ce que j'utilise le plus. Donc voilà à peu près. Là en fait à l'écran vous m'avez vu l'humidifier parce que quand vous la recevez elle est vraiment sous forme de gel, etc. Hyper pratique. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'appelle la Jelly Gouache. Merci Lucie. Sauf que elle peut sécher extrêmement vite et la mienne a séché très vite pour la simple raison que je l'ai laissée à l'air libre un jour où je l'ai testée et où je suis allée à la salle juste après et je l'ai laissée. Donc pendant 2 heures elle a eu le temps de sécher, donc sachez qu'elle sèche extrêmement vite. C'est pas grave en soi parce que c'est de la gouache, donc en fait la gouache ça se réactive avec de l'eau assez facilement. Mais là du coup en fait ce que j'ai fait au début c'est que j'ai un spray d'eau. Alors mon spray si vous jamais vous demandez il vient d'Action et de base c'est un spray je crois pour le voyage ou les parfums que j'ai détournés, je mets de l'eau, j'utilise pour ma peinture. Du coup voilà j'ai sprayé les godets qui étaient vraiment trop secs à mon sens. Et ensuite, avec la petite spatule que j'ai là, donc c'est une spatule de peinture classique que vous pouvez trouver à peu près n'importe où, j'ai mélangé pour pouvoir les réactiver à ce niveau-là. Et là, ce que je fais, c'est qu'au début, quand j'avais testé la Jelly Gouache, j'utilisais la peinture directement dans les godets et vous voyez que des fois, les couleurs, elles se sont mélangées et ça me stresse. Du coup, ce que je fais maintenant, c'est que la petite palette est fournie avec la palette de Jelly quand vous l'achetez. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris les couleurs que je pense avoir besoin avec ma petite spatule, j'ai mis sur ma palette et comme ça au moins je suis tranquille, j'y touche pas trop et du moins je suis sûre que les couleurs se mélangent pas dans le godet, mais vous pouvez bien évidemment utiliser les couleurs directement dedans si ça vous intéresse. Au niveau du matériel, vous avez du coup différents brushes. Vous jugez pas mes plans s'il vous plaît, j'essaie de faire des plans de youtubeuse beauté mais ça marche pas très bien. Vous avez différents brushes qui sont fournis, donc là c'est les 3 qui sont fournis avec la palette et ça c'est 2 autres que je vais utiliser en plus pour la peinture, donc c'est un tout petit brosse carré et un peu arrondi que j'ai acheté à Action et du masking tape pour cacher, et ça c'est mon carnet Moleskine. Et là je vous fais un petit close-up de la palette si jamais vous voulez voir. Et voilà l'état des godets quand ils sont très secs. Avant toute chose, en fait après plutôt, parce que vous voyez la peinture finale qui est à gauche, j'avais complètement oublié de vous swatcher les couleurs. Je suis vraiment trop... je sais pas mon truc. Du coup là je vous fais un petit swatch, donc là directement dans les godets parce que j'ai pas besoin de mélanger des différentes couleurs que vous avez dans cette palette là. Donc du coup moi c'est la turquoise 24, si je dis pas de bêtises. Vous en avez une plus petite, vous en avez des plus grandes et vous avez des fois différents mélanges de couleurs, différents couleurs que vous avez dedans. La mienne vient d'Amazon, si jamais vous voulez, je mettrai le lien en bio si vous voulez acheter exactement la même, mais sachez que vous pouvez prendre sur Amazon, ça arrive hyper rapidement, il n'y a pas de problème là-dessus, pas de douane, pas de machin, des trucs. Pour en revenir du coup au swatch de couleurs, j'ai rien à dire. Franchement les couleurs elles sont relativement opaques,
il n'y a pas... Il n'y a pas à tergiverser. Elles sont opaques, elles se mélangent bien. J'ai mis très peu d'eau, je pense que c'est pour ça que vous voyez un petit peu l'effet sec. Mais j'aime beaucoup travailler la gouache un peu comme l'acrylique, moins comme l'aquarelle par exemple. Mais vous voyez qu'elle se dilue très très bien. Les couleurs se superposent, elles sont très vives et c'est vraiment ça que je recherchais. Elles peuvent être à la fois très vives, mais les pastels aussi, comme vous voyez avec le rose, sont très voyants. Et là vous allez voir le violet. C'est des couleurs pastel mais qui se voient bien et c'est vraiment ça l'avantage avec la gouache contrairement à l'aquarelle de couleur pastel, c'est qu'elle se voit bien et c'est personnellement ce que je recherche, donc ça va dépendre de vous. Je m'arrête 3 secondes, ce bleu ici il est magnifique. C'est vraiment mon bleu, genre j'adore ce bleu, vraiment genre le bleu, le rose, le violet et le vert pastel que vous verrez plus loin, enfin vert pomme, enfin on le voit déjà dans la palette. Je les trouve vraiment incroyables, enfin j'adore les couleurs comme ça donc forcément c'est mon dada. Mais vous voyez que vraiment les couleurs sont de bonne qualité. Derrière sont très vives et même après au niveau du séchage ça ne bouge pas, ça ne change pas et ça c'est vraiment vraiment cool. Mais attendez, regardez ça. N'est-il pas magnifique? Franchement, il est incroyable. Là, j'ai mis beaucoup d'eau. Donc forcément, il est un petit peu moins opaque. Mais regardez-moi ce vert pomme vif. il est magnifique. Comme vous voyez, entre chaque, je prends bien le temps, en vérité, une fois que je prends la peinture, de faire le swatch, de bien mouiller le pinceau et après de bien l'essuyer. Je vous conseille vraiment de faire ça si vous travaillez directement avec les godets, enfin n'importe quelle peinture, que ce soit directement dans les godets. De bien essuyer votre pinceau. Si vous voulez travailler comme avec l'aquarelle, je vous conseille d'avoir 2 pots d'eau. Un pot d'eau pour nettoyer votre pinceau et du coup après d'avoir un petit sopalin à côté, vous l'essuyez, et un pot d'eau lequel vous mouillez plus pour faire cet effet aquarelle de façon générale, comme ça vous êtes sûr que vos couleurs ne se entre guillemets mélangent pas, que ça fasse pas quelque chose de tout moche. Donc voilà, c'était la petite aparté et la petite astuce. Donc voilà, et là vous allez avoir les swatchs finaux de ce que ça rend. Franchement, je trouve vraiment les couleurs super belles et cette palette suffit assez facilement sur à peu près tout ce que vous avez besoin de faire, je trouve. Du coup, cette fois on est parti sur le process de création, même si vous avez vu un petit peu le rendu final avant. Dans l'idée, je me suis un petit peu inspirée d'une photo Pinterest qui était avec des nuages violets. J'avais vraiment envie de faire ça, pour moi c'est les peintures les plus simples à faire. Je vous avoue que j'avais pas trop envie de me casser la tête et j'avais surtout pas énormément de temps pour faire un truc très très compliqué. Et comme c'était un petit peu la première vidéo, j'étais aussi beaucoup stressée de faire quelque chose qui passe. Du coup je me suis un petit peu inspirée de cette ref. Pour la première fois j'ai mis du masking tape parce que en fait si vous me connaissez pas,
j'ai vraiment une grosse flemme. J'utilise très très rarement. Genre, j'y vais directement. Mais là, je me suis dit, je vais faire les choses bien. Je vais mettre du masking tape pour pas que ça dépasse, etc. Donc voilà, première chose, c'est que j'utilise un crayon bleu de chez Faber-Castell qui est effaçable. C'est ce que j'utilise pour tous mes dessins en fait. Pour tout ce qui est mes croquis. Et là, du coup, c'est la première chose que je vais utiliser. Donc j'ai fait mon croquis sur mon carnet Moleskine qui est un carnet spécial aquarelle que j'ai acheté il y a très longtemps mais que vous pouvez trouver sur Amazon aussi sans souci. Et j'ai fait mes différentes esquisses de nuages de ce que j'avais en tête. Voilà, c'est vraiment très clair. Le but c'est pas de tracer, c'est juste d'avoir l'idée globale parce que dans tous les cas, avec la gouache, on va plus voir grand chose après. Donc là, voilà. Là j'avais testé un petit peu parce que d'habitude j'y vais franco. Là je me suis dit que j'avais testé en mouillant le papier un peu avant. Donc écoutez, c'est un petit peu la vidéo et la peinture de toutes les premières fois. C'est plutôt pas mal d'ailleurs. Je pense que je referai assez souvent pour quand je ferai des peintures. Donc voilà, et là on est parti pour les mélanges de ciel et j'ai utilisé ce bleu magnifique pour faire un petit dégradé. Vous voyez que je prends les couleurs, c'est très mal cadré, je suis désolée. Je prends les couleurs et au niveau je mélange sur la palette. La palette elle a un petit peu une texture particulière. Vous voyez que la peinture n'accroche pas, donc c'est vachement pratique pour la nettoyer. Mais j'avoue que c'était un peu perturbant au début parce que j'ai l'habitude d'avoir une palette en céramique que j'ai acheté pareil sur Rouget et Play, je crois, si je dis pas de bêtises. Où la peinture colle dessus, enfin elle accroche super bien. Enfin, il n'y a pas de problème. Et là, ça m'avait un peu déstabilisée. Donc je me suis dit, est-ce que j'ai assez de quantité ou pas? Je sais pas trop. Je suis un petit peu allée au feeling. Mais finalement, très très bien. Après, l'autre point que je pourrais vous donner, c'est que... je sais pas si ça vient des pinceaux ou si ça vient de la jelly gouache. J'ai toujours pas trouvé à l'heure actuelle. Il y a une odeur... Quand j'ai déballé, je ne sais pas si ça vient du mien ou pas, qui était relativement forte. J'ai l'habitude de swatch des peintures ou de peindre de temps en temps, même si je suis pas une grande artiste, j'ai l'habitude quand même de temps en temps, et j'ai pas d'odeur aussi forte, donc je ne sais pas d'où ça vient, je sais pas si c'était le côté neuf, des pinceaux, ça pouvait provenir de là, si c'est la jelly gouache en elle-même qui a une odeur plus forte que des odeurs classiques. Alors ça va, on s'y fait, c'est pas une odeur horrible non plus, on s'y fait, mais je pense que ça pourrait potentiellement en déranger certains. Donc voilà, si j'avais un petit retour, un petit point négatif déjà pour commencer, ce serait cette odeur qui, je ne sais pas si est générique ou vient entre guillemets juste de moi. Donc là j'ai un peu avancé parce que je filme avec mon téléphone et qu'il avait décidé de ne plus avoir de batterie et de surchauffer. Du coup voilà, donc vous voyez un petit peu l'avancement au niveau des nuages que j'ai fait, ce qui est... En fait c'est du blanc mélangé avec le violet pour pouvoir commencer à créer ces petites formes, mais vous allez voir ça de plus près de suite. Donc là écoutez, c'est très simple, j'ai tenté un plan close-up, donc c'était assez dur de filmer, ne m'en voulez pas. Je peins avec ma main droite, je tiens le téléphone avec ma main gauche. J'ai pas beaucoup de matos. On investira un petit peu plus à la rentrée. Mais là en gros vous voyez ce que j'ai fait. En fait quand je fonctionne par peinture, je fonctionne par couche où j'ai une couche médium globalement qui correspond à ma base, et après je fais les ombres et j'éclaircis de plus en plus. C'est ma façon de faire parce que je suis plus à l'aise à éclaircir entre guillemets qu'à quand même foncer, donc c'est pour ça que j'ai tendance à plus éclaircir les nuages que foncer. Et vous voyez que là en fait je rajoute sur cette finalité là vraiment du blanc blanc, du blanc pur, et il est assez opaque en réalité, hein. On voit quelques transparences au début, mais en réalité il est quand même assez opaque. Donc voilà, j'aurais voulu filmer tout le process en entier, malheureusement mon téléphone a lâché. Donc malheureusement ce sera juste sur... En tout cas, voilà le rendu final. Donc j'ai ajouté quelques coups de crayon de couleur, etc. pour faire le petit avion. Et voilà ce que ça donne. Du coup, j'espère que ce petit test en semi-direct vous aura quand même plu. D'un point de vue global, j'aime beaucoup la jelly gouache. Par contre, elle est très très lourde, la palette. C'est pas du tout une palette que vous allez utiliser pour transporter, mais ça peut être une palette que vous utilisez chez vous pour peindre tranquillement, sans aucun souci. Je vous la recommande sans problème. C'est vraiment une très très bonne peinture qui est assez facile à travailler, même pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Je suis pas une grande peinte. Je suis pas une grande peinte, surtout en gouache, mais j'ai beaucoup aimé travailler avec la superposition des couleurs, les couleurs vives, etc. Ça a été un réel plaisir
à faire. J'essaierai la prochaine fois de voir si je peux pas filmer tout un process en peinture. Je vous que c'est très stressant pour moi parce que d'habitude je peins pour me déstresser dans mon coin. Mais j'avais quand même envie de tester et de vous montrer, de vous faire une review un petit peu plus complète. C'est la première. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir des choses particulières sur cette peinture, enfin sur cette peinture-là, que je teste différentes choses, différentes techniques, si jamais ça vous intéresse. Voir si vous avez envie que je teste plus profondément mon matériel. Normalement, quand je rentre après, mon téléphone ne devrait plus surchauffer, donc j'espère que ça pourra fonctionner. Donc n'hésitez pas à me dire, j'ai beaucoup de choses que je peux mettre à disposition si jamais ça peut intéresser des gens d'avoir des avis avant d'acheter, parce que je sais que ça coûte assez d'argent et que tout le monde n'a pas forcément les moyens. Donc si jamais vous êtes intéressé par différents types de matériel, surtout n'hésitez pas déjà à me donner votre avis en commentaire sur la globalité de la vidéo, sur la première, ça m'a fait vraiment très plaisir de vous la faire. Et si vous voulez tester notre matériel, en tout cas moi ça m'a fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis surtout à la prochaine pour une autre vidéo.